Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui, comme vous l'aurez vu au titre, va parler de produits que j'ai bien aimés ces derniers temps, que j'ai beaucoup utilisé, que j'ai apprécié, pour certains redécouvrir, pour d'autres découvrir. Et entre deux hauls, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de vous montrer les produits qui se sont vraiment démarqués dans mon quotidien make-up et qui surtout ont continué à me suivre malgré le fait que je me maquille beaucoup moins ces derniers temps. Je vais du coup essayer de faire ça dans l'ordre dans lequel je me maquille. Vous savez que je commence toujours par mes sourcils et ces derniers temps ma révolution ça a été les Soap Brows, comme vous m'aurez remarqué. Ça a été un peu ma découverte de ce dernier mois, j'ai un peu tenté. J'avais acheté ce produit-ci il y a des mois maintenant, je vous l'ai présenté dans un haul qui date de septembre, octobre je crois, qui est du coup le Instructive Brow de la marque Be Perfect Cosmetics. Donc du coup c'est un savon à sourcils vraiment transparent. Il est un peu dégueu parce que j'étais dedans avec un goupillon d'un crayon que j'avais pas lavé avant et du coup c'était un peu dégueulassé mon savon. En fait ce produit là je l'ai acheté quand le Brow Freeze de la Anastasia est sorti, mais comme à l'époque il y avait eu encore aucune revue du Brow Freeze, j'avais pris ça. Et si j'avais su j'aurais pris le Brow Freeze qui est d'ailleurs dans mon panier Beauty Bay. Voilà, il attend d'être recommandé parce que j'ai un peu du mal à trouver la texture parfaite pour les Soap Brows et généralement ça tient pas toute la journée. C'est à dire que là je me suis maquillée il y a peut-être 4 heures et j'avais déjà des endroits où c'était retombé et où ça y avait pas moyen de les remettre, donc j'ai dû remettre du gel etc. C'est un peu casse-pied, mais cela dit c'est très bien comme produit, c'est parfait pour les fixer. Maintenant peut-être que je fais pas une bonne texture de savon, c'est peut-être pour ça que ça tient pas aussi bien, parce que j'ai pas beaucoup de poils, ils sont pseudo longs mais j'en ai vraiment pas des masses, surtout de ce côté-ci où basiquement toute la tête et tout le dessous est créé puisque j'ai vraiment peu de poils sur mon sourcil droit. Ça c'est parfait pour vraiment venir les plaquer. Maintenant j'ai d'autres produits que j'ai découvert assez récemment qui seront du coup dans mon haul qui sortira pas la semaine prochaine parce que la semaine prochaine vous aurez ce look-ci, mais la semaine d'après du coup, donc dans 2 semaines. Du coup restez connectés si vous voulez pas louper ça, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mais du coup jusqu'à maintenant pour l'instant j'avais fait mes sourcils avec ce produit-ci que je trouve vraiment pas mal. Comme je vous dis j'ai hâte de tester le Brow Freeze parce que je galère toujours à trouver la texture particulière qui soit pas trop aqueuse mais pas trop sèche en même temps. Et du coup les deux autres produits dont je m'en sers pour ça ce sont les Brow Pen de chez Anastasia, ça je vous ai montré assez récemment dans des hauls. J'avais pris la teinte Dark Brown en premier puis j'ai pris la teinte Taupe. La teinte taupe, le problème c'est qu'elle est vraiment trop chaude et ça je comprends pas parce que la pommade à sourcils je la trouve beaucoup trop grise, mais genre vraiment elle est grise, mais le feutre il est limite orange quoi, ça va pas du tout. Même quand je fais mes Soap Brows, généralement je mets sourcils avec ça maintenant parce qu'en fait quand je ne les maquille pas entre guillemets, que je fais mon côté teint très naturel, c'est-à-dire que je mets un poil anti-cerne et juste de la poudre sur mes cernes et puis du blush et c'est tout. J'aime quand même bien un tout petit peu faire mes sourcils puisque comme je vous dis mon sourcil droit n'est quasiment pas plein en fait. Il y a quasiment pas de queue et il y a vraiment beaucoup de trous aussi au niveau de l'arche du sourcil. Donc généralement j'aime bien revenir avec la teinte Dark Brown parce que c'est quand même la plus proche de ma couleur de sourcil naturelle et faire des tout petits traits là où il y a des petits trous histoire de juste uniformiser mes deux sourcils. Ça permet quand même de donner un tout petit peu plus de caractère, mais en même temps j'ai l'impression que je suis pas maquillée et c'est ça que je kiffe. Pareil, j'en ai découvert un autre depuis qui les a remplacés parce que ceux-là sont bien, mais comme je vous dis Dark Brown c'est un poil foncé maintenant, Taupe c'est trop chaud. Et j'en ai trouvé un qui est encore un peu plus fin et encore un peu plus efficace, mais cela dit je me sers toujours de ceux-ci quand même et ils vont pas quitter mes favoris parce que je les trouve quand même vraiment très bien. Je pense du coup que je vais continuer à faire des Soap Brows, c'est plus long parce que j'ai pas l'habitude, un peu plus compliqué aussi parce que quand je fais mes yeux et que du coup je mets de la base en dessous, je trouve que ça marque un peu, mais tous les gens qui m'ont vu disent préférer ce style de sourcil là que mes sourcils habituels, donc écoutez, voilà. J'adore toujours mes sourcils très marqués, je les ferai encore probablement à la pommade parce que j'adore les gros sourcils bien intenses, mais écoutez, les Soap Brows, c'est pas mal non plus. Après les sourcils, je passe toujours aux yeux. Première étape, c'est du coup la base. Alors ici, je vous montre du coup la P. Louise, puisque ça a été vraiment ma découverte de ces derniers mois et c'est ce que j'utilise vraiment tout le temps pour me maquiller et pour également redessiner le dessous de mes sourcils. Cela dit, c'est une base, je vous l'explique à chaque tuto, que moi je veux pas utiliser comme base pour la tenue. C'est pas une base qui est faite pour ça en même temps, c'est vraiment une base qui sert à intensifier les fards. Donc si comme moi vous avez les paupières grasses, ça va pas être possible à utiliser seul. Moi généralement en dessous, je mets une base vraiment pour faire tenir mes fards, donc soit la Shadow Insurance, soit la Lorac, soit la Primer Potion ou alors éventuellement la NYX, la Profit que je trouve vraiment très bien aussi. Je mets ça d'abord et ensuite après ça je vais mettre partout par-dessus à l'éponge la base P. Louise. C'est du coup ce que vous voyez au niveau du dessous de mon sourcil qui me sert également à redessiner mes sourcils comme je vous dis. Je trouve ça vraiment pas mal, ça unifie bien, ce qui fait que généralement quand je maquille un petit peu le teint et les sourcils mais que je fais pas mes yeux, je vais quand même mettre ça partout du dessous de sourcil jusqu'au ras de cils, histoire de quand même unifier parce que ça fait un effet beaucoup plus propre et beaucoup plus réveillé. Là du coup c'est la teinte 02 Rumor, j'ai aussi pris la teinte 00 White, donc je me servirai à faire des make-up pastels cet été ou n'importe quand je voudrais faire un make-up pastel, mais je m'en suis pas encore servi donc je vous en parlerai à ce moment-là. Mais franchement celle-ci est déjà vraiment très bien. Après ça du coup il y a les fards à paupières et là j'ai 4 palettes à vous montrer. La première c'est celle-ci, je vous en ai pas parlé avant et d'ailleurs je l'ai pas non plus montré dans un haul puisqu'en fait je l'ai racheté à une amie à moi et c'est du coup la Blood Sugar de chez Jeffree Star. J'étais trop contente parce que ça faisait un moment que je jouais dessus, presque depuis qu'elle est sortie et j'avais jamais craqué. Puis du coup là je me suis dit c'était l'occasion de la prendre, elle est super jolie, vous m'avez jamais fait de tuto avec parce qu'en fait elle est sortie il y a très longtemps. Maintenant si vous souhaitez que je fasse une vidéo avec, dites-le moi dans les commentaires, je
vous ferai ça avec grand plaisir, mais je la trouve juste trop belle quoi. Les teintes, c'est typiquement ce que j'aime. Il y a du neutre, donc c'est parfait pour mes petits make-up en ce moment. J'aime bien faire des trucs un peu plus naturels, ce qui m'arrive rarement, mais ça m'arrive quand même. Et puis à côté, les teintes rouge, bordeaux et tout, vous voyez que c'est du nouveau un petit peu dans le genre, le style de make-up que j'apprécie. Je pense vous l'avoir déjà dit, les fards Jeffree Star font partie de mes textures préférées. Je les trouve très bien, ils sont pigmentés, ils se travaillent bien. Maintenant, comme tous les fards assez pigmentés, ça demande plus de travail que d'autres. Mais moi, je trouve que ça s'estompe bien, ça se travaille bien, c'est intense. Typiquement le genre de fard que moi j'apprécie. Ensuite, voilà, palette nude. Je vous en ai parlé dans mon dernier haul, c'est la palette Lorac Pro 4 que je trouve très chouette. Parfaite pour faire des petits make-up quand j'ai pas d'idée. Ça c'est nickel. Les fards sont très poudreux. On est limite un peu plus poudreux que l'Anastasia pour vous donner une petite idée. Par contre c'est vraiment bien pigmenté et dû au fait que ce soit fort poudreux, il se dégrade très bien. Mieux par exemple que les Jeffree Star qui sont moins poudreux. Cela dit, moi généralement je tapote un peu mon pinceau ou je fais toujours mes yeux, vous savez, avant mon teint. Donc j'ai jamais eu de problème spécialement de chute. Mais si vous en avez, faites simplement vos yeux avant. Je trouve l'harmonie très jolie. Les fards se dégradent super bien. Ils ont une texture un petit peu veloutée. Ce qui fait que comme je vous dis, les mats sont d'une facilité d'estompe extrême et les lumineux sont très beaux. Une mention spéciale pour le fard Candlelight. Pareil, c'est celui que j'avais swatché dans mon haul, mais il est juste trop beau. Du coup, fallait que je vous le remontre. C'est un fard doré champagne lumineux, juste canon quoi. Juste canon. Ce fard est d'une beauté sans pareil. Et c'est une palette qui est super pratique pour faire soit des petits looks de tous les jours très naturels, soit des looks un petit peu plus intenses puisque vous avez quand même quelques couleurs foncées. Donc voilà, si vous cherchez une petite palette facile d'utilisation, une palette nude, mais qui ne soit pas forcément différente de toutes les autres palettes nude, mais qui selon moi a une qualité qui est quand même vraiment élevée, je vous conseille largement celle-ci. Ensuite, j'aurais absolument vous la montrer. Je vous ai pas encore fait de tuto avec, je dois absolument le faire. C'est la palette Circo Loco de chez Natasha Denona. J'étais tellement contente quand j'ai vu les visuels de cette palette là. Pareil, je vous l'ai montré dans un haul assez récemment. C'est une palette full format, donc je crois qu'elle est à 113, 120 €. Je pense que c'est à peu près le prix de ces palettes là. Elle est super jolie. Franchement, les fards se travaillent très bien. Comme je vous l'explique dans la vidéo haul, c'est une palette qui peut faire un peu cafarnaum vu comme ça. Mais en fait, c'est très bien pensé puisque vous êtes supposé faire des looks soit en ligne verticale, soit en ligne horizontale, soit également en petit quad. Donc par exemple, si vous choisissez le fard bleu, vous pouvez soit utiliser avec les deux fards orange, soit avec le doré, le cuivré, l'espèce de vert et le vert d'eau, soit également en petit quad orange violet doré ou doré rose orange. Voilà. Donc c'est vraiment fait pour être travaillé comme ça. Je trouve ça hyper bien parce que du coup si l'harmonie vous plaît, si la marque vous plaît, parce que c'est quand même des fards qui sont chers, donc je pense que Natasha Denona, on se dirige pas vers une palette comme ça sans aimer la marque. Mais c'est pratique parce que même si vous n'êtes pas habitué à travailler des couleurs, vous savez facilement les agencer en fait en fonction de l'emplacement qui est fait. Question qualité, j'ai rien à dire. Pareil, Natasha Denona, ça fait partie de marques de fards à paupières préférées parce qu'ils sont très pigmentés. Les lumineux sont, mais pareil, hyper lumineux. Voilà, j'ai juste rien à dire. C'est pigmenté, c'est plein de lumière, c'est plein de reflets. C'est juste trop beau quoi. Faut que ce soit argenté. Trop beau. L'espèce de petit bleu ici. Oh, celui-là aussi, il est canon. Alors celui-là, le bleu. N'est-ce pas le plus beau bleu? Je crois qu'en fard lumineux, c'est le plus joli bleu que j'ai dans ma collection. En fait, les fards lumineux, ils sont fins sur la peau. Et c'est ça que j'aime. En fait, les fards lumineux chez Natasha Denona, ils ont une texture qui est quand même un peu fondante. Légèrement épais quand vous les prenez, mais ils s'appliquent très bien. Ils se fondent vraiment dans la paupière. Ce qui fait que pour les fards métalliques comme ceci, ça vous fait pas un effet crusty sur les paupières comme d'autres marques peuvent faire. Franchement, ils sont trop beaux. Et ce bleu là. Mais ce bleu, je dois faire un smoky bleu avec. Il est juste magnifique et il faut que je fasse un look pour lui rendre justice parce qu'il est trop beau. Pareil, comme c'est des couleurs assez intenses, c'est plus difficile à travailler que des fards neutres mat. Mais par contre, franchement, avec un petit peu de travail, ça se dégrade très bien. Si vous avez l'habitude de travailler des fards à paupières colorés, vous allez adorer celles-ci parce qu'ils sont intenses et que les looks sont juste fous quoi. Je trouve que l'harmonie et le choix des fards est juste trop beau. C'est pas une harmonie que j'ai l'habitude de voir. Et j'aime trop quoi, j'aime trop. Et dernière palette, je pouvais pas ne pas vous en parler dans mes favoris, c'est la palette Ayu Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Pareil, Beauty Bay ça fait partie de mes fards préférés. Cette palette-ci, la Mama Mitchell et la Nikki Tutorials, ce sont les trois palettes Beauty Bay que j'ai. La Me Myself and Mama Mitchell, vous l'avez vu à plusieurs reprises dans des vidéos favoris, vous l'avez également vu à plusieurs reprises dans des vidéos make-up. Je la trouve folle, elle est hyper complète et celle-ci écoutez c'est un peu le même style, c'est pas aussi complet parce que c'est une palette avec moins de fards puisque dedans vous avez 12 fards à paupières et 2 highlighters. Je vous ai fait un look avec que je vous mettrai dans le petit si jamais vous l'avez pas encore vu, mais c'est pour moi une palette juste dinguissime. Les fards sont super bien pigmentés, les fards néons comme les fards pastel, et ce qui est très bien aussi c'est que les fards néons se travaillent très bien. C'est d'ailleurs une des palettes dont je me suis servi pour faire ma manucure d'aujourd'hui puisque j'ai fait une French multicolore. Voilà, j'ai fait en fait un effet arc-en-ciel pour le Pride Month. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une French blanche et je suis revenue tapoter des fards à paupières par-dessus. J'ai du coup utilisé beaucoup de fards de cette palette-ci et les autres fards viennent de la palette Mitchell. Et alors le fard, l'highlighter Coconut Glow,
C'est un des highlighters dont je me suis non-stop servi ces derniers temps parce que c'est un highlighter blanc champagne doré, juste trop beau. Et que la texture est assez fine que pour que ça mette pas en avant la texture de la peau. Et je suis trop contente que ce soit le premier produit make-up dont on ait droit de Yo Coralie et qu'il soit aussi bon parce qu'elle le mérite quoi. Je vous ai déjà dit que c'était une youtubeuse aussi que j'appréciais beaucoup. Dernier produit yeux, je voulais quand même faire une mention pour le mascara Sky High de chez Maybelline. Pareil, la première fois que je le teste, c'était dans la vidéo avec la palette Yo Coralie. Et depuis, j'ai pas arrêté de m'en servir. Je m'en suis servi aujourd'hui en dessous de mes fossiles, du coup vous le verrez pas. Mais avec mon autre mascara préféré qui est le Waterproof Revolution. Et l'ensemble des deux, c'est juste parfait. Ce qui est génial, c'est qu'en fait il tient super bien la courbe. C'est du coup la version waterproof puisque moi j'utilise que ça. Puisque j'ai déjà expliqué à peu près 1 milliard de fois, mais j'ai des cils très droits donc c'est super chiant d'avoir un mascara qui tient la courbe. J'ai essayé à peu près 1 milliard de mascaras. Déjà tout ce qui est mascara classique, c'est plus la peine. Je sais très bien que ça tient pas la courbe. Et dans les mascaras waterproof, la moitié me déçoivent et ne tiennent pas la courbe. Du coup, c'est difficile pour moi d'acheter des nouveaux mascaras, même si je le fais assez souvent parce que je pense qu'il y a toujours moyen de trouver mieux en matière de mascara. Mais franchement, celui-ci, j'étais trop contente. C'est une petite brosse comme ceci en picot plastique. Clairement mes brosses de mascara préférées parce que je trouve que ça attrape vraiment bien les cils. Et puis bah écoutez, ce mascara là, le point principal pour moi c'est qu'il tient très bien la courbe. Il allonge aussi très bien et pour le coup je trouve qu'avec 2 couches, donc une première couche que vous laissez sécher et ensuite une deuxième, il fait un effet de cils juste dingue et franchement je l'aime beaucoup. Donc voilà, petit mascara et en plus couplé avec le Révolution, c'est juste parfait. Après les yeux, généralement je passe au teint et comme base j'en ai 2 à vous montrer. La première c'est celle-ci qui est je pense déjà moins de la moitié, mais en même temps c'était un format mini qui est vraiment petit puisqu'il fait 8 ml. En sachant que d'habitude un format mini c'est 15, c'est vraiment petit quoi. Donc à mon avis je finirais sûrement par la recommander en full size parce que je la trouve quand même vraiment bien. C'est la Marshmallow Primer de chez NYX. Déjà premier point, elle sent très bon, ce qui est très agréable. Elle a une texture un petit peu crème mais mousseuse à la fois, je trouve ça super agréable. Elle lisse super bien, elle fait un très bel effet à la peau, un petit peu plumpy en même temps. Elle n'est pas trop lumineuse mais en même temps elle est pas mal, je trouve que c'est vraiment une très chouette base. Je pense qu'elle peut convenir à tout type de peau, que vous ayez la peau sèche ou la peau grasse comme moi. Parce qu'elle a ce côté un petit peu légèrement hydratant mais en même temps pas gras. Et puis je vous dis l'odeur... L'odeur c'est clairement son plus selon moi. Et deuxième base dont je me suis beaucoup servie, c'est la Original Skin de chez Origins. Pareil, j'en avais beaucoup entendu parler dans les vidéos de Gabrielle de la chaîne La Loge de Gabrielle, chaîne que je vous recommande ardemment. Gabi a de super bons conseils make-up. Elle fait très pro mais en même temps vous sentez qu'il y a un petit côté un peu folle derrière que j'adore. Elle parle de cette base là à multiples reprises et c'est d'ailleurs une de ses bases préférées qu'elle a rachetée et rachetée encore et encore. C'est du coup la base Pore Perfecting Cooling Primer with Willow Herb. Donc du coup c'est une base rafraîchissante perfectrice à l'épilobe. Ne me demandez pas ce qu'est l'épilobe, je ne sais pas. C'est une base qui sort du coup sous format mousse, légèrement crépitante. C'est très froid à l'application, mais je peux vous dire que pour les jours où il a fait chaud, ça a été d'un plaisir à appliquer fou. Et en plus, pour le coup, je trouve qu'elle matifie bien et elle fait bien tenir le make-up. Elle a un petit effet légèrement floutant, mais pas un effet lissant. Donc c'est vraiment plus léger par exemple que la base NYX selon moi. Mais comme Gabi, je trouve que l'effet le plus intéressant avec cette base-là, c'est la matité. Je sais pas si c'est dû à la texture ou si c'est dû au côté très froid, mais je trouve que ma peau regresse quand même moins vite et puis par-dessus je trouve que le maquillage s'applique super bien. Les fois où j'ai eu vraiment beaucoup de problèmes avec ma peau comme j'ai en ce moment, j'ai trouvé que quand j'appliquais cette base là en dessous, mon fond de teint et mes autres produits de teint s'appliquaient beaucoup mieux et avaient un plus joli fini. Donc voilà. Très chouette petite base également. J'ai mis longtemps avant de réussir à la trouver, mais je la trouve vraiment géniale. En fond de teint liquide, j'en ai pas à vous présenter, parce que comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente et comme je viens de vous le dire tout à l'heure, j'ai beaucoup de mal avec ma peau en ce moment. Je trouve que les produits teint liquide ne s'appliquent pas super bien. Ça fait souvent de l'effet matière au niveau du bas de mon visage, les ailes de mon nez, le tour de ma bouche. Aujourd'hui ça va, mais en plus avec le fait que j'ai mes rides qui commencent à marquer, je trouve que c'est vraiment difficile de trouver des produits liquides qui ne marquent pas tout ça, qui ne filent pas, et c'est quand même vraiment compliqué. Par contre, j'ai cet anti-cerne-ci que j'ai redécouvert, alors je risque plus de le mettre maintenant parce qu'il est vraiment très clair pour ma peau bronzée actuellement, mais c'est le fond de teint Conceal and Define Infinite, et j'insiste vraiment sur le Infinite, puisque le classique Conceal and Define, pour moi, il bouge beaucoup trop. C'était vraiment ça son principal problème. Question texture et couvrant c'était pas mal, mais par contre il tenait pas. Il filait dans les plis, il filait dans les mini rides, partout sur mon visage. Alors que celui-ci pour le coup il tient beaucoup mieux. Et aussi il est beaucoup plus couvrant que le classique. Voilà, c'est un peu... Pour moi celui-ci ressemble plus au Shade de chez Tarte. Limite un peu plus couvrant. Par contre il est vraiment plus, je pense, destiné aux peaux grasses. Parce que je trouve qu'il peut être quand même facilement asséchant. C'est une texture quand même assez mat. Il est pas spécialement épais, mais par contre il est quand même fort mat. Donc je pense pas qu'il correspondrait aux peaux sèches. Maintenant
Maintenant pour les peaux sèches, soit vous avez le Conceal and Define classique, soit vous avez aussi le Conceal and Hydrate qui apparemment est excellent. Donc voilà, n'hésitez pas à checker ça, mais si vous avez la peau grasse et que vous cherchez un bon anti-cerne bien couvrant, celui-là est excellent. Et du coup je vous disais que j'avais pas de produit liquide à vous montrer, question fond de teint, mais par contre j'ai ceci, qui est du coup techniquement un fond de teint, mais c'est en poudre, c'est le Studio Fix Powder Plus Foundation, que moi j'ai en deux teintes, la NC25 et la NC30. Et ces derniers temps j'ai tout le temps utilisé ça, parce que soit j'avais pas forcément envie, soit j'avais pas le temps de me maquiller. Et je sais pas si vous allez voir, mais j'ai touché le pan, voilà, elle est totalement creusée, hein. Vraiment celle-ci, je pense qu'il m'en reste pour pas trop longtemps. C'est la NC25, en fait je mélange les deux, parce que comme je l'ai déjà dit, mon front est plus foncé. Et du coup ici vous avez la NC30. En caméra, elles paraissent blanches comme pas possible, alors qu'elles sont pas blanches, hein. La NC30, elle est un peu plus claire que ma peau de maintenant. C'est de très bonnes poudres, elles sont bien couvrantes, et c'est du coup parfait quand vous voulez unifier votre teint, mais que ça fasse un petit peu plus naturel peut-être que du fond de teint liquide et de la poudre par-dessus. Mais ça camoufle quand même vraiment bien, quoi. Moi je mettais ça avec un pinceau fond de teint. Donc soit un petit dans ce style-là, bon là c'est le Zoeva, c'est pas celui-ci que j'utilisais puisque j'utilisais le numéro 37 qui est du coup le pinceau kabuki un petit peu biseauté qui est sorti dans la gamme King Stop One Stop de chez NYX. C'est mon pinceau Fave et Go To pour aller avec ceux-là, mais je pense que le Zoeva irait très bien. Le Love, je pense qu'il pourrait aussi aller très bien parce que c'est un peu le même genre de texture que le NYX. Donc voilà, franchement, de très bonnes poudres fond de teint. Si vous n'avez pas envie de tester un fond de teint liquide, que vous n'aimez pas ça, franchement, n'hésitez pas à vous diriger vers ça parce que vous savez quand même avoir une jolie couvrance, même une très bonne couvrance, sans pour autant devoir mettre un fond de teint liquide. Et je trouve que sur les peaux grasses, c'est quand même vraiment pas mal comme texture. J'aime aussi beaucoup m'en servir en été, en mettant un petit peu partout avec un gros pinceau pour pas avoir une forte couvrance, mais que ça donne quand même un petit voile d'uniformité, mais en même temps que ça matifie, et c'est juste trop bien comme produit, quoi. Et ensuite, toujours en poudre, je me devais de la mentionner puisque celle que j'utilisais à chaque fois que je me suis maquillée et que j'ai mis soit de l'anti-cerne, soit un produit liquide style fond de teint, c'est la poudre Bye Bye Pores de chez It Cosmetics. Alors je vous l'ai montré dans mon dernier tutoriel, le make-up vert avec les produits She Glam. Je vous le mettrai dans le petit, jamais vous l'avez pas encore vu. Son souci, c'est qu'elle fait un reflet flashback et c'est tellement dommage parce qu'elle est d'une beauté sur la peau. Elle floute effectivement très bien le grain de peau. À l'application, même sans en mettre de trop, elle matifie très bien. Par contre, elle n'est pas d'une extrême efficacité sur la durée, question matité. Je trouve qu'il faut quand même refaire des retouches plus souvent. Maintenant, généralement, les poudres perfectrices comme ça, lissantes, c'est pas des poudres qui sont faites pour matifier sur du long terme. C'est des poudres justement perfectrices. Cela dit, elle est quand même très jolie et je vous dis, il en faut peu pour matifier. Du coup, le côté flashback, il est pas vraiment dérangeant tant que vous mettez pas un gros voile de poudre. Moi dans ma précédente vidéo ça se voyait parce que j'ai poudré avec mon éponge mon dessous des yeux, du coup forcément ça applique masse de poudre. Ça se voyait à mort, mais par contre en vrai ça se voyait pas, c'est parce que vous avez l'éclairage donc ça fait comme un flash sur mon visage, mais en vrai ça se voyait pas du tout. Cela dit, si vous cherchez un bon dupe, j'ai testé celle-ci aujourd'hui, c'est la poudre Blurred Out Skin Conditioning Universal Blurring Powder de chez Primark, qui se présente comme ceci avec un packaging transparent mat et un capuchon un peu bleu bébé, c'est vraiment le même genre. C'est aussi une poudre qui va bien lisser. Par contre, elle va du coup pas matifier au cours de la journée. Je sais pas si elle fait un reflet flashback parce qu'aujourd'hui j'en ai appliqué très peu. Mais franchement, la It Cosmetics c'est vraiment très bien. Je trouve qu'en poudre libre, c'est la plus lissante que j'ai. La Primark se rapproche beaucoup, mais je trouve que celle-ci est quand même un petit peu plus lissante. Et franchement, sur la peau, elle est juste trop belle, quoi. C'est la plus jolie poudre libre que j'ai testée jusqu'à présent. Ensuite en bronzer, bah écoutez, je pense que vous n'allez pas avoir de surprise, hein, la palette Butter Bronzer de chez Physician Formula. Je me suis tellement servi de la teinte claire qu'il n'y a plus du tout le motif dedans. Comme je vous l'avais dit il y a des années, je n'avais pas trop apprécié le Butter Bronzer en teinte classique. Et effectivement, je pense que c'est la teinte qui pose problème, puisque j'ai acheté cette palette-ci qui contient un bronzer, un blush et un highlight. Et là, le bronzer est dans la teinte bronzer. Donc c'est le Butter Bronzer, mais c'est une teinte un peu plus froide et un peu plus claire. Et celui-là sur ma peau, il se voit juste pas, quoi. Donc je pense que c'est vraiment un problème de teinte, hein, qui est juste pas visible sur ma peau parce qu'on dirait presque la même teinte que ma peau. Par contre ceux-ci du coup qui sont dans la teinte Light Bronzer, Sunset Bronzer et Endless Summer, j'ai zéro problème. La teinte la plus foncée, je m'en sers pas parce que c'est vraiment trop foncé pour moi, hein, je pense que vous pouvez voir. Par contre je pourrais très bien m'en servir pour les yeux, ça irait sans problème. Les bronzers sont assez poudreux, donc c'est à prendre avec parcimonie. Il y a beaucoup de pigments qui se déposent, mais dû au fait du nouveau que ce soit fort poudreux, ça s'estompe très bien. Un peu comme les fards Lorac, c'est le même genre de principe. Vu que c'est pas des pigments qui sont très pressés et très compacts et très intenses ensemble, mais ça se dégrade très bien. Donc moi généralement je prends ça avec un pinceau un petit peu œuf pour que ça prenne, mais qu'en même temps ça puisse facilement dégrader et j'ai aucun problème. La plupart du temps je prends la teinte Light Bronzer avec laquelle je vais faire un vrai bronzer presque partout, et après ça je prends la teinte Medium avec laquelle je vais un peu plus intensifier. Le résultat est magnifique, ça se fond très bien dans la peau. C'est une texture qui est mate mais pas mate cartonné, du coup ça se fond super bien et ça n'accentue pas la texture de la peau. C'est juste trop beau, quoi. C'est juste trop beau cette palette là, meilleur achat que j'ai fait. En blush, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, c'est le Cover FX, donc du coup ce sont les monochromatiques blush duo, donc vous avez une teinte mate et une teinte lumineuse.
Et là c'est de la teinte Pink Dahlia, vous avez également un petit miroir dedans. Et franchement j'adore ce petit duo là, je trouve ça super joli, je m'en suis servie tout l'hiver. À chaque fois que je me maquillais, c'était ce blush là que je mettais et je m'en sers encore très souvent maintenant. Je trouve ça super joli, que ce soit appliqué séparément ou ensemble. La teinte est super belle, ça fait un teint frais et un peu poupée et pareil du nouveau c'est une texture qui se fond bien dans la peau. Et un produit que j'ai pris grand plaisir à redécouvrir, c'est la palette Jaclyn Hill de Becca Cosmetics, qui était du coup la palette Champagne Pop. Je m'en suis principalement servie pour ces deux blushs-ci, le blush Almond il me semble que c'est ça, et Pamplemousse. J'adore soit le blush Almond tout seul, soit le blush Pamplemousse tout seul, soit les deux l'un sur l'autre. Ce sont des blushs magnifiques. Je suis triste que la marque Becca arrête parce que du coup j'aurais bien testé leur blush en mono parce que je pense qu'ils en font. Et la texture est juste folle quoi. Je me dis que c'est la même texture que ces blushs là, ça doit être juste dingue. Et du coup je m'en ai aussi profité pour me resserrer des highlighters que je trouve très beaux, très lumineux. Ils sont pas aussi beaux que mon highlighter préféré qui est le All of the Lights de chez Ofra que je saigne. Mais par contre ils sont quand même très jolis et très intenses. C'est juste que la texture est un petit peu plus épaisse je trouve. Et moins métallisée fondante que les Ofra. Voilà, mais par contre les blushs sont géniaux. En highlight, je vous ai dit, à part ceux-là et celui du coup de la palette Eo Coralie, il n'y en a pas que j'ai trouvé absolument fantastique. Voilà, j'en ai aimé quelques-uns. Mais outre mon Ofra que j'utilise tout le temps, mais que je vous ai déjà montré à peu près 1 milliard de fois, du coup je vais pas vous le remontrer, il n'y en a pas d'autres que j'ai spécialement apprécié ces derniers temps. En produit lèvres, j'ai quelques trucs. Déjà j'ai 3 crayons. Le premier c'est le Spice de chez Primark, vous le connaissez, je vous l'ai déjà montré à peu près 1 milliard de fois. C'est mon crayon go-to pour faire mon contour de lèvres pour mon combo de nude favori. Il va avec tous les nudes foncés que j'aime. Et également avec l'éclair, comme ce que je fais souvent en fait, c'est mettre un rouge à lèvres puis un gloss et ensuite revenir avec ça. Ça me permet qu'il soit pas aussi intense que ce qu'il est réellement parce que c'est clairement un crayon assez foncé. C'est un genre de marron bordeaux, donc quand vous le mettez tel quel c'est foncé, mais quand vous le mettez par-dessus un gloss ou par-dessus votre rouge à lèvres assez crémeux, c'est pas aussi intense que ce que vous voyez. Donc là par exemple je vais vous montrer. Voilà, je pense que vous voyez que c'est un petit peu redéfini, mais là comme c'est mis par-dessus un rouge à lèvres et tout, c'est moins intense que ce que vous voyez là. Par contre, vous savez clairement l'avoir comme ça si vous l'appliquez tout seul directement sur vos lèvres. Il est très pigmenté, il est bien crémeux et surtout il s'adapte à la perfection avec tous mes neutres. Dans le même style, il y a le Spice également, mais de chez MAC. C'est pareil, ça fait partie de mes crayons préférés. C'est un peu plus clair que le Spice de chez Primark, mais c'est un peu le même style de couleur. Il est juste un micro poil plus rosé. Il y a une plus petite touche de rose là-dedans, mais c'est franchement le même style de crayon et voilà, à choisir je vous conseille quand même le Primark parce qu'il est moins cher, mais celui de chez MAC est excellent aussi, il fait partie de mes préférés. Alors dans le même style que j'ai découvert assez récemment, mais depuis que je l'ai acheté je le porte beaucoup, c'est le Lippy Pencil de chez Colourpop en teinte Brink. Je vais vous le montrer à côté. On est de nouveau toujours dans le même style de teinte, hein, sauf que c'est un peu plus froid et un peu plus marron que les deux précédents qui sont un peu plus rouges. C'est une très jolie teinte. Je vais vous montrer par-dessus ça, mais tout mélangé vous allez rien voir. Je vais le mettre par-dessus en fait, partout sur mes lèvres pour que vous puissiez voir. Voilà, je sais pas si vous allez voir une différence. C'est un poil plus marronné que les autres. On est dans le même genre, c'est pour ça d'ailleurs que j'adore autant, c'est parce qu'il ressemble beaucoup à mes crayons préférés. Et alors en vrai produit lèvres tel quel, il y en a plusieurs que j'ai beaucoup apprécié. Déjà, il y a le Velvet Matte Lip Pencil de chez NARS en teinte Dolce Vita que j'avais eu en mini en cadeau. Il est magnifique et je compte me le racheter en full size parce que pour vous montrer, j'ai déjà pas mal utilisé. Vous voyez que j'ai déjà bien taillé. Il est juste magnifique. La teinte est trop belle. C'est celui que je porte aujourd'hui de base en dessous de tout ce que j'ai rajouté par-dessus. C'est une teinte parfaite pour tous les jours. Il va très bien avec les crayons que je viens de vous montrer. C'est une jolie teinte en fait pour avoir un nude un petit peu plus soutenu que mes lèvres mais qui soit pas trop rose, pas trop marron, pas trop rouge. Il est juste magnifique et il passe du coup avec presque tous les make-up. Alors aujourd'hui je l'ai mélangé, ça qui donne le côté un petit peu plus discret, le gloss luxe de chez Colourpop en teinte Dream Queen. Ça je l'aime bien tout seul quand je veux vraiment un truc très naturel, soit pour un peu tone down, un rouge à lèvres dans ce style là ou un marron un peu plus foncé, en stick généralement, ou alors mat mais pas liquide parce que sinon ça va pas et les textures se fondent pas, parce qu'en fait c'est un gloss qui est genre un petit peu vous voyez marronné assez clair, mais en fait il est peu pigmenté, c'est à dire que là vous allez le voir fort voyant, mais sur les lèvres il se voit à peine. Il orangifie un petit peu mes lèvres en fait, il les rend un petit peu moins roses, il les rend un petit peu plus neutres et je trouve ça joli. La texture est agréable. Maintenant ces gloss là c'est pas des gloss qui restent très longtemps, de quasiment pas sur les lèvres, et en plus ils sont pas très pigmentés, donc j'aime bien cette couleur là et j'aime bien la texture. Mais vous avez vu que là au moment où on est arrivé dans la vidéo ça faisait même pas 1 heure que je le portais, ça doit faire 30 minutes, il était déjà quasiment plus brillant, donc c'est quand même assez dommage. Et sinon autre produit que j'étais trop contente de redécouvrir, en fait je l'ai reporté suite à mon make-up avec la palette Eo Coralie, c'est le rouge à lèvres Salem de chez Lime Crime. C'est un marron magnifique et en fait du coup ça m'a permis aussi de retester des rouges à lèvres Lime Crime parce que dans mon souvenir ils étaient beaucoup plus secs, alors qu'en fait ils sont pas si secs que ça pour des rouges à lèvres liquides. La texture est très fine, du coup c'est sans transfert parfait. C'est vraiment pour moi dans les sans transfert ils font partie des meilleurs parce qu'ils sont très fins et ils ne bougent pas. Du matin au soir vous pouvez manger, boire ce que vous voulez, ils restent
du feu de Dieu. Et surtout, il reste quand même assez confortable, même après plusieurs heures de port. Alors que la plupart du temps, avec les rouges à lèvres liquides, je trouve que quand ils sont confortables à l'application, au bout de 2-3 heures, vous sentez quand même que ça assèche. Ceux-ci un petit peu moins. Alors après, ils sont secs, comme tous les rouges à lèvres liquides, mais pour moi, ils sont vraiment confortables à porter. Et cette couleur-là est juste magnifique. C'est un marron foncé. C'est le genre de couleur que j'adore porter. J'adore les rouges à lèvres bruns, j'adore les rouges à lèvres marrons. Ok, vous ne l'auriez pas remarqué avec les crayons. Et celui-ci ne fait pas exception à la règle, quoi. Et il est magnifique. Vraiment, si vous cherchez un beau rouge à lèvres brun, le Salem de chez Lime Crime est superbe. Et voilà pour mes favoris de ces derniers mois. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos favoris, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Maintenant, c'est vrai que généralement, j'aime bien utiliser des produits et tourner. Donc c'est rare que j'utilise beaucoup un même produit, sauf quand j'ai un coup de cœur, comme pour ceux que je vous ai montré aujourd'hui. Si vous voulez que je fasse un petit peu plus souvent ce genre de vidéo, bah écoutez, dites-moi ça dans les commentaires et j'essaierai de faire ça de façon un peu plus régulière. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker en cliquant juste en dessous et vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le petit bouton si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye!